Allez, allez-y, papouillez-le, puis je continuerai après à vous expliquer un peu. Sachant bien que derrière, on vous voit. Hein. Alors c'est comme dans la vraie vie, hein, c'est des petits électroaimants à l'intérieur. Si vous les écrasez de trop, bah, vous ne sentez rien. Si vous ne les écrasez pas assez, vous ne sentez rien. Donc il faut bien trouver. Ah, aïe aïe aïe, ah, je pensais pas que ça pouvait faire aussi mal que ça. Ah. Oui, donc c'était très intéressant, ça permet de développer des automatismes qui nous seront sûrement utiles pour la suite. Très enrichissant cette expérience au laboratoire. Intéressant, une expérience qu'on aimerait tous renouveler, je pense. De la théorie à la pratique, c'est vraiment génial, c'est enrichissant et ouais, comme disait Capo, on a vraiment envie de recommencer. Du concret, expérience très réaliste et puis ça permet de faire le lien avec les cours, c'est complémentaire donc c'est super. C'est tout. Qu'est-ce que vous me faites? C'est un bon moyen de se mettre en situation, ça complète la théorie en fait, on a une bonne mise en pratique sans risque pour le patient, vu que là on est sur un simulateur. Donc c'est vraiment intéressant de se confronter aux erreurs qu'on peut faire sans conséquences derrière. Ouais, c'était très intéressant de nous mettre en situation comme ça, c'est très différent des cours théoriques et comme ça on voit les erreurs qu'on a fait. On constate que dans l'urgence, on a du mal à amener les bonnes connaissances au bon moment. Mais c'était vraiment sympa comme idée, ça permettait de se mettre en pratique, d'autant plus que j'avais jamais fait de respi en situation en stage, ça m'a permis vraiment de me confronter à ce qui peut se passer aux situations d'urgence. Donc ça permet vraiment d'associer aux cours théoriques, d'avoir une base assez solide, je trouve ça vraiment intéressant. Et on en a besoin en fait dans ce genre de situation, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un pour nous épauler un petit peu. Si vous avez déjà compris ça, qu'on n'est pas bon tout seul et qu'on a besoin des autres, vous avez compris beaucoup de choses dans votre métier de soignant, dans notre métier de soignant. On a besoin de tout le monde, aussi bien, je dis toujours, moi, du balayeur, il faut respecter son boulot, que du directeur général. Et il faut en crier un peu après lui, mais... Enfin, ça concrétise les choses qu'on apprend à l'école, quoi, sur le banc de l'amphi. Avec la petite dose de stress, parce que c'est en temps réel, c'est-à-dire que le patient, en plus, il réagit, il nous dit ce qui ne va pas. Et en fait, on se confronte un peu aux difficultés du fait que des fois, on ne sait pas trop. Par exemple, quand une saturation descend, on ne sait pas, par exemple, à quel débit il faut remettre de l'oxygène, par quel moyen, s'il a déjà eu des lunettes, est-ce qu'il faut faire un aérosol. Enfin bref, on se pose plein de questions et on s'aperçoit que finalement, on passe peut-être à côté des choses qui sont peut-être les principales, c'est-à-dire bien structurer le cas clinique qu'on a dans la tête, avoir toutes les informations. Par exemple, moi, j'avais oublié des informations sur l'hypertension artérielle. Du coup, quand on appelle le médecin, l'information là, elle passe outre. Si on réfléchit à ce qu'on fait,